Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, une grosse série qu'on a aujourd'hui en review, Black Clover, fait par le studio Pierrot, bien sûr, évidemment, parce que c'est marqué en haut, on le rappelle d'ailleurs tout de suite, par le studio de Naruto, Bleach et Tokyo Ghoul. Prenez pas peur non plus, Naruto et Bleach, c'est pas non plus des animés mauvais niveau animation. Pierrot, quand même, c'est se débrouiller en animation et ils l'ont prouvé de temps à autre sur Black Clover en version télé, mais là justement on va voir si sur l'édition Blu-ray ils se sont rattrapés sur certains points qui nous chagrinaient. C'est disponible aux éditions Halls et Anime. Alors le prix ça dépend des boutiques, parce que je préfère vous prévenir, entre 60 et 70, ça dépend vraiment des boutiques. On peut le trouver toujours un peu moins cher ou un peu plus cher en fonction de vraiment là où vous achetez. Comme d'habitude, dans la description vous trouverez un lien Amazon et un lien Anime Store pour l'acheter au meilleur prix. Ça sort le 25 mars et je tourne cette vidéo le 12 de mémoire. Oui, c'est le 12, je crois qu'on est le 12, c'est ça. Oh, non, on est le 11, excusez-moi, on est le 11 mars, donc je l'ai reçu la semaine dernière. Et du coup, on va pouvoir voir un peu ce que donne cette édition Blu-ray. Alors, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le coffret est relativement épais. Et je peux vous dire qu'il pèse son poids quand même. Enfin, pèse son poids, c'est relativisé. Mais par rapport à l'édition Blu-ray de Mob Psycho, de Rose Zero ou de Yuri on Ice, ce coffret est beaucoup plus lourd que tout cela, sans problème. Donc, Black Clover. Bah, bon, il y a le sticker, ne vous inquiétez pas, il est sur le cello, mais c'est pas un problème. Donc, quasi full art, illustration vraiment là-dessus. Une inscription pour rappeler que c'est fait par le studio de Naruto, Bleach et Tokyo Ghoul. Le logo Black Clover. Sur le côté, le logo Black Clover, on rappelle, c'est une édition collector ici. Le petit logo, le 1 pour signifier que c'est la partie 1. Donc ça veut dire que là, c'est la saison 1. Donc la saison 1 est en deux parties, de mémoire, je crois, c'est ça. Donc il y aura 2 coffrets pour la saison 1, et après, ainsi de suite, en fonction des sorties, etc. Il y aura des coffrets et tout. Donc ça, bien évidemment, il faudra attendre un peu si vous voulez vraiment avoir la suite tout de suite. Ou alors regardez l'animé sur Crunchyroll si vous voulez suivre toutes les semaines. Quelques illustrations, la phrase d'accroche, vite fait le topo de la série, le synopsis. Donc on voit quand même qu'il y a du beau monde quand même, mine de rien. Donc il y a vraiment du beau monde dessus. C'est une grosse licence, Black Clover, qui est dispo au manga d'ailleurs chez Kazé. Mais c'est vraiment une très très grosse licence. Donc en bonus, déjà on nous dit que les petits Clover, donc ça c'est des épisodes spéciaux qui sont sur Crunchyroll de mémoire. Les épisodes 1, 2 et 3. Les génériques d'ouverture sans texte, donc crédiless. Les génériques de fin sans texte, donc crédiless aussi. Il y a un livret de 80 pages, un poster, 5 cartes couleurs. C'est en 1080p couleur avec l'audio en japonais et en français, donc il y a un doublage français, des sous-titres français. Et ça fait une durée de 595 minutes plus 8 minutes de bonus. Ça c'est bien, ils ont compté les bonus séparément. C'est en 4 disques Blu-ray, donc là il y a vraiment il y a de la place pour l'animé. Et c'est bien sûr disponible aux éditions Halls Anime en collaboration avec Crunchyroll. Parce que je vous rappelle que bien évidemment, l'animé est diffusé en ce moment depuis plus d'un an maintenant, sur Crunchyroll en simulcast. C'est-à-dire que l'épisode arrive 1 heure après sa diffusion au Japon. Donc du coup, c'est plutôt good pour ceux qui veulent suivre l'animé au jour le jour. Alors, il n'y a pas de flyers du coup sur le fourreau. Ils ont imprimé directement les informations techniques, etc. sur le fourreau. Donc attention, on enlève le fourreau et là, ouais, là on commence à discuter là. Donc illustration de Asta, de son frère de mémoire, parce que ça fait un moment que moi j'ai arrêté Black Clover à l'épisode 15, je vous le dis sincèrement, la voix d'Asta en VO j'ai vraiment beaucoup de mal, donc du coup c'est assez problématique pour moi, mais déjà, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir sur le coffret, c'est que déjà, c'est lisse, c'est très brillant, parce que je sais pas si vous pouvez voir, parce que comme c'est assez sombre, c'est quand même relativement brillant, et surtout, l'impression est vraiment de qualité, c'est vraiment de qualité. Ça là-dessus, il n'y a pas à dire. La tranche Black Clover en écriture un peu gold. D'ailleurs, ça me rappelle la typo du L dans Death Note, ça me rappelle un peu ça. Donc du coup, c'est assez marrant. Donc on va sortir tout ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Déjà, c'est plutôt sympa. Alors, donc le digipack, le livret, les cartes, voilà, et le poster. Donc on va virer tout ça. On va d'abord faire le digipack. Alors le digipack, ils sont servis d'illustrations sans couleur, donc c'est juste des lines, ça ressemble même beaucoup à des brouillons d'ailleurs, ce qui est plutôt sympathique, ça donne un aspect assez unique quand même, bizarrement, c'est vraiment sympa. Ah, c'est tout le long en plus, il y en a vraiment tout le long quoi. Ah ouais, c'est sympa, hein. Ah, c'est joli. Après, Black Clover, c'est un animé assez sombre, dark, voilà, etc., etc. Donc voilà. Donc, alors, les disques n'ont pas le... Enfin, ils ont la même couleur, mais ils n'ont pas le même visuel. Ça, c'est bien.
Ça c'est bien parce que putain, quand il y a des disques qui ont le même visuel tout le temps, notamment Princesse Sarah que je vous ai fait sur la vidéo, sur la chaîne, qui a exactement les mêmes visuels tout le temps, c'est pénible quoi. Non, c'est vraiment très sympa, c'est très joli. Donc on voit la caméra bien évidemment, parce que je vous rappelle que le support des disques brille énormément lui. Pour faire l'effet noir derrière, c'est plutôt sympa. Ouais, non, c'est vraiment sympa les disques. Plutôt sympathique. Donc ça, c'est le Digipack. Le poster. On va faire le poster. Hop. Alors, le poster, format... Ouais, c'est plutôt sympa. Pour les fans de Black Clover, c'est sûr que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. L'impression, elle est... bonne. Elle est plutôt bonne. Ouais, non, c'est pas mal. C'est un bon petit poster, c'est sympa. Les cartes. Donc, il y en a 5, ils ont dit. Avec, bien sûr, le bandeau Black Clover. Ça, c'est un petit point de détail qui est sympathique, parce que souvent, d'habitude, Olziani met sur leur bandeau, ils ne mettent pas le logo de la série. Là, ils l'ont mis. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool, parce qu'en plus, ouais, il y a les copyrights et tout. Ouais, non, c'est vraiment bien fait. Alors, les cartes. Papier, carton semi-souple. C'est pas non plus du papier photo Vistaprint à 2 €, même pas. Mais c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est sympathique. Ça fait du goodies, hein. Ça fait du goodies. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas non plus un papier... C'est comme sur Yuli on Ice, c'est pas un papier... C'est pas un papier photo vraiment ultra brillant. Ouais, non, c'est sympa, j'aime bien. Non, non, c'est sympathique, c'est sympathique. C'est vraiment sympathique. Et il nous reste le livret. Alors le livret, dommage, ça, j'aurais bien voulu qu'il soit en couverture rigide. Ça aurait été mieux, je pense, pour le livret. Après, je pense que ça aurait pris plus de place dans le coffret. Si All the Anime s'était limité à ce coffret-là, au niveau de sa taille, c'est sûr que ça serait un peu dommage. Illustration de Asta, bien sûr, évidemment. Donc on a la présentation des personnages, on a Asta, son grimoire, sa force physique. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait. On a Yuno, très bien, à ne pas confondre avec Yuno de Mirai Nikki, qui est une psychopathe complète. Hein. Fuyez les yandere, c'est dangereux pour votre santé. Voilà. On a Noël, Sylvain, ok. On a la présentation des magies. Ça, c'est bien, c'est très très bien. Ah, il y a du contenu hein, dans le livre, ça c'est cool. Ça, c'est un vrai guide pour appréhender vraiment l'univers de Black Clover correctement. Stylé. Entretien avec le réalisateur. Donc, il y a une interview avec le réalisateur Tatsuya Yoshihara. Ça, c'est cool. Très bien. Qui fait déjà 2 pages plus encore 2 pages. Alors, entretien avec le scénariste Kazuyuki. Très bien. Qui fait 2 doubles pages. Entretien avec le chara designer Itsuko Takeda. Très bien. Eh ben... Une galerie d'illustrations au niveau des designs de Asta. Très bien. Ouais, c'est les ébauches du personnage, quoi, concrètement, dans toutes ses poses. Et ouais, ça fait 2 doubles pages. Très bien. Donc, il y a les mêmes pour Yuno. 2 doubles pages. Très bien. Très bien. Ouais, donc on a une galerie d'illustrations, on a des croquis de production. Donc ceux-là, on peut les retrouver soit dans tout ce qui est key animation, ou des fois dans les scripts de doublage, on peut trouver ce genre d'illustration sur la couverture, en fait. Souvent, on peut les voir. Après, c'est pas tous les studios et tous les doubleurs qui ont ce genre de bouquins avec vraiment des croquis et tout, etc. C'est assez rare, ça se fait plus trop maintenant, mais de temps en temps on peut les voir. Mais là je pense que ouais, ça vient vraiment du studio, ils ont numérisé tout ça pour une édition Blu-ray. Franchement c'est plutôt agréable parce que du coup ça permet de vraiment voir un peu les personnages, comment ils ont été faits, etc. C'est vraiment très très cool. Ouais, et puis il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal, hein. Il y en a vraiment pas mal. Il y a encore des croquis de production. Par contre, ceux-là, c'est dommage, ils sont un peu petits. On peut pas trop profiter. Je vais regarder. Ouais, ça... Ouais, à la rigueur, c'est des... À la rigueur, ouais, bon, ok.
Mais ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ils ont peut-être eu ça sur un Key Animation ou un truc comme ça. Un petit croquis en mode chibi des persos. C'est sympa, c'est marrant. Une galerie d'illustrations de Black Clover. Oh là là, mesdemoiselles, si vous voulez des pectoraux, des tablettes de chocolat, des muscles, oh là là. Et amateurs de seins, bien sûr, évidemment, des boobs. Ok, bon, bah c'est pas mal tout ça. C'est sympathique, c'est vraiment très joli. Et bien sûr, les crédits, évidemment. C'est vraiment très très bien. Très très bien. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis... ça c'est un truc que je regarde s'il y a tout le temps, la traduction, les crédits. Voilà, ils mettent les crédits des traducteurs, ce qui est très bien parce que... Repérage Clément, je connais cette personne très très bien. Donc voilà, donc ouais, c'est sympa. Bah écoutez, franchement, alors moi j'avais un peu peur parce que vous savez, les gros shonen souvent, on n'a pas des super coffrets non plus. Je vous rappelle ce qu'on a eu avec Naruto et Boruto. Je vous rappelle ce qu'on a eu sur Bleach, c'était assez pitoyable. Faut être honnête, il faut être lucide 2 minutes. Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Hein. Faut rester lucide. C'était pas l'apothéose. Mais là, je vous avoue que pour une fois, sur un animé de Pierrot, on a quelque chose de très joli. Quand il est un peu enfoncé mon coffret. Ouais, il est un peu enfoncé. Bon, ça arrive. En même temps, la poste l'a pas très bien respecté, moi. J'ai envie de dire, on a un beau coffret d'un animé fait par le studio Pierrot. Et au plus, les animes a mis les moyens sur cette série, parce que c'est un gros blockbuster quand même, qui fait de très bonnes audiences sur Crunchyroll, donc du coup, il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas un beau coffret. Là, déjà, dans son aspect coffret, franchement, j'ai rien à dire. Le choix est très bon, impeccable. Maintenant, ça va être au niveau technique. La vidéo, bon, la traduction de Crunchyroll, je la connais très bien, c'est pas de problème là-dessus, c'est nickel. Mais est-ce que la qualité vidéo suit? Parce que Pierrot, c'est souvent connu des fois que ça envoie des pivots un peu bizarres, des pivots vidéo un peu bizarres, avec des résolutions un peu cheloues. Donc on va voir si c'est bien respecté dans Black Clover, s'il n'y a pas de color warning, etc. De toute façon, comme d'habitude, moi je vais aller regarder la série, hein, bien sûr, taper tous les épisodes du coffret. J'espère que la VF est cool, parce que la voix d'Asta en VO, je la supporte pas, donc j'espère qu'elle est mieux en VF. Donc je vais regarder toute la série, là en Blu-ray. Et moi, je vous donnerai mon avis dans quelques jours. Pour moi, ce sera dans quelques jours, et pour vous, ce sera tout de suite, bien évidemment, dans la seconde partie. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes sur une résolution de 1901 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde, ce qui est à l'identique du Blu-ray japonais, une compression en H264 et un débit en moyenne de 20 mégabits par seconde. Ça varie en fonction des épisodes, certains épisodes sont plus bas, d'autres beaucoup plus hauts, puisque la compression a été faite en VBR pour économiser le maximum de place sur le Blu-ray. Le studio Pierrot est souvent connu pour fournir des masters un peu étranges pour les éditions Blu-ray à l'étranger. Black Clover est correct au niveau qualité de vidéo, mais il y a quelques traces d'aliasing à certains passages sur l'animé. C'est d'ailleurs présent aussi sur la version américaine du Blu-ray, bien évidemment, c'est le master Blu-ray, et donc les modifications qui avaient été effectuées sur la version télé ou Crunchyroll par rapport à la version Blu-ray sont évidemment effectivement ajoutées dans le Blu-ray français, puisque c'est la version Blu-ray. En ce qui concerne le son, nous avons une piste VO et VF en DTS HDMI stéréo 24 bits, je précise bien 48 kHz. C'est le gros plus de l'édition Blu-ray par rapport à sa diffusion sur Crunchyroll, le son. On quitte l'AAC de Crunchyroll pour le DTS HDMI du Blu-ray. C'est propre, c'est très percutant vraiment au casque. Écoutez sur une bonne barre de son ou au casque ou sur un très bon ampli ou une très bonne installation de points. Vos oreilles vont vraiment avoir un grand plaisir à entendre la piste son de Black Clover sur le Blu-ray. Quant à la VF, je la trouve plutôt bonne. Moi qui déteste la voix de Asta en japonais, car quand il gueule, franchement, c'est insupportable et ça me fait vraiment mal aux oreilles. La VF passe mieux sur ce point-là. Mais c'est vrai que de temps en temps, sur certains personnages secondaires, effectivement, ça laisse un petit peu sur notre faim. Mais globalement, le casting des personnages principaux est plutôt bon. Comme d'habitude, je vous mets un petit extrait pour vous faire un avis. Qu'est-ce que tu fous là, Yuno? Mêle-toi de tes oignons! Permets-moi d'éclairer ta lanterne. Tu n'ouvres ta bouche que pour hurler, tu es haut comme 3 pommes, tu gesticules constamment et tu manques de tolérance. Tu n'as donc aucune chance avec les filles. Hey! On a grandi ensemble pendant 15 ans et c'est comme ça que tu me parles? C'est pas parce que t'es beau gosse que tu dois me manquer de respect! Je vais vous aider. Merci, ce n'est pas de refus. Tu pourrais au moins me regarder quand je te cause! Asta.
Sœur Lily est une religieuse, elle n'a pas le droit de se marier. Et même si elle le pouvait, elle n'épouserait pas un gamin de 15 ans. Tu commences à me saouler. Tu me fais la morale à longueur de journée. J'en ai par-dessus la tête. Je vais te refaire le portrait, amène-toi! Il n'en est pas question. Pourquoi? T'as peur, c'est ça? Non, ce serait une perte de temps. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Pour la traduction, c'est les sous-titres de Crunchyroll du simulcast. Ils étaient très bons de toute façon à la diffusion en simulcast. Ils le sont aussi sur le Blu-ray. Juste dommage que les animes soient revenus sur la police d'écriture et donc n'a pas avoir continué à utiliser celle qui avait été utilisée pour Yuri on Ice. C'est dommage, surtout qu'en plus on a des outils qui permettent de convertir les styles graphiques des sous-titres de d'Aigi-Sub, donc les fichiers .ss, pour les avoir à l'identique pour le .sup, donc le format de sous-titres des Blu-ray, à l'identique de ce qui est affiché en .ss. C'est dommage, All Animes devrait utiliser ce genre d'outils. Ça permettrait d'avoir des sous-titres vraiment bien plus lisibles que de passer par un proxy qui est le SCC, le Scénarist Close-Up Caption, qui est à mes yeux un format qui va mourir d'ici quelques années, puisque avec l'avènement du Blu-ray Ultra HD, etc., on a des workflows un peu plus ouverts. En conclusion, Black Clover est une énorme série qui a un gros succès et qui méritait une édition physique de ce nom. C'est chose faite, All Animes remplit son contrat avec les fans pour cette édition Blu-ray. Il y a du contenu, l'interview du staff japonais, le poster, le design est réussi, l'édition elle-même est vraiment bonne. Cela fait plaisir de voir ce genre de coffret aujourd'hui en France où le A4 est omniprésent. Au niveau rapport qualité-prix, Anime Store est en excellente position au niveau prix. Il est en ce moment au moment du tournage de la vidéo, c'est-à-dire le 15 mars. Il est à 62 €. Je vous entends déjà dire ouais mais c'est cher et la série est longue donc ça va faire cher pour avoir l'intégrale. Je le comprends parfaitement, mais divisez le prix par le nombre d'épisodes et vous allez voir qu'en fait que le prix par épisode est de 2,51 €, ce qui est plutôt faible pour une série relativement récente, dans un coffret collector, avec du contenu, de l'interview, un design vraiment top. Une VF, ça faut bien le noter parce que du coup, ils ont fait l'effort d'avoir fait une VF, elle y est, et pour ceux qui sont allergiques au VO, vous avez une VF, vous pouvez en profiter. Donc globalement, je trouve quand même que pour une série aussi récente, aussi blockbuster, avec un design aussi réussi, et avec autant de contenu, à mes yeux, je pense que le prix est correct, il n'est pas non plus exceptionnel, faut être honnête, mais il est dans une tranche de prix relativement raisonnable. Faut pas solder non plus Black Clover, il faut pas non plus le vendre à un prix exorbitant. Je pense que son prix, 62 € actuellement sur Anime Store, parce que le prix de vente conseillé est bien plus cher évidemment, mais comme je le dis souvent, le prix de vente conseillé et le prix de vente qu'on trouve en magasin est totalement différent 3/4 du temps parce qu'il y a une guerre des prix et c'est bon pour vous. Donc la guerre des prix est faite par Anime Store actuellement et ça fait que ce coffret est à 62 € au moment où je vous parle de ce. Vraiment, au moment où je vous en parle, il est en précommande à 62 € sur Anime Store. Bien sûr, si vous le souhaitez acheter ce coffret, les liens sont dans la description, vous avez un lien Amazon, Anime Store, et si je trouve d'autres offres intéressantes, il y aura dans la description quoi qu'il arrive de toute façon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Prochainement, il y aura normalement Shigurui en review et Mirai, ma petite sœur, qui devra arriver, normalement je pense en avril, et on verra après en fonction des sorties, etc. Normalement, il y a Dragon Ball Super partie 2 avec l'arc Black Goku qui va arriver cet été. Je pense le faire en review parce que l'arc Black Goku est un arc très important pour les fans de Dragon Ball Super, qui mérite une belle édition, et là il y a beaucoup de visuels à utiliser, je pense, chez Toei, pour cette édition pour Blu-ray, donc je pense qu'on va avoir peut-être un coffret somptueux. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur ce coffret ou sur d'autres coffrets que vous avez vu dans les précédentes reviews, à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça, vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Quoi qu'il arrive, je réponds à tout le monde, j'ai l'application YouTube Studio, donc du coup n'hésitez pas, je vous réponds immédiatement dès que je vois votre message. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.